La Russie envoie un signal très fort à tous ceux qui sont en train de marmailler autour de l'Ukraine. Pendant qu'ils sont réunis dans leur soi-disant conférence à Munich sur la sécurité ou je ne sais la paix ou quoi encore, la Russie non seulement n'a pas participé à cette réunion, mais vient de prendre possession, vient de prendre 2 grandes localités en République populaire de Donetsk, à l'est du pays. À l'est du pays, 2 grandes localités hautement stratégiques viennent de tomber dans les mains des Russes. D'abord, laissez-moi vous dire, M. Donald Trump avait fait le communiqué comme quoi les responsables russes et les responsables ukrainiens, mais aussi des hauts dignitaires américains, devraient participer à ce sommet à Munich. Mais il s'avère que la Russie avait déjà interdit sa participation à cette conférence-là il y a plusieurs années. Nous a d'abord déclaré aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères russe, M. Dimitri, M. Lavrov, Sergei Lavrov, excusez-moi du nom, M. Sergei Lavrov, a dit la Russie ne participera pas, il n'y aura pas de délégation, il n'y aura pas de responsable officiel russe qui va participer à ce sommet-là. Parce que cela ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis plusieurs années. On ne participe pas et on ne participera jamais. Donc, M. Zelensky s'est précipité à aller là-bas, espérant voir M. Sergei Lavrov ou espérant voir une délégation russe. Il a été déçu sur ce point-là d'abord. Le vice-président américain est là-bas. Donc, tous les représentants de l'OTAN sont là-bas. La Russie s'en moque. C'est sur le terrain. Elle fait sa conférence. Et M. Donald Trump, il doit être sur ces trompes-là maintenant. Il est vraiment énervé. Il est vraiment dans tous ses états. Parce qu'il voit là encore des territoires remplis de terres rares qui viennent de tomber dans les mains des Russes. Et lui, il a besoin de ces terres rares. Il sait pertinemment aussi que à partir du moment que la Russie mette main sur ces terres rares, il sera très difficile de les déposséder. C'est ça la réalité. Et donc, c'est pourquoi le mec, il veut faire plus vite. Il ne veut pas que ces grandes cités-là tombent. Hein? Pokros est en train de tomber, des localités qui sont en train de tomber. Toutes ces localités renferment des ressources du sol et du sous-sol. Lui, il veut rapidement mettre fin à la situation. Mesdames et messieurs, c'est 2 grandes localités. 2 grandes localités. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube quand TJ Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Incroyable. Le jour même, le jour est bien choisi. Hein? Le jour où eux ils sont en train de faire leur conférence sur la sécurité, c'est le jour que le ministère de la Défense russe a choisi d'annoncer la libération de ces 2 localités stratégiques. La Russie annonce avoir pris 2 nouveaux, n'est-ce pas, 2 nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine. À l'heure où le président russe et son homologue américain évoquent de futures discussions sur un règlement du conflit, l'armée russe a annoncé vendredi la prise de 2 localités supplémentaires dans l'oblast orientale de Donetsk. Ouais, c'est ça. Trump veut à coup sûr finir rapidement avec cette situation-là. Parce que lui, il a besoin de ces 500 milliards de dollars. Il a besoin de l'équivalent de ça en minerai. Alors, dans un communiqué, le ministère de la Défense russe a déclaré que ses troupes avaient capturé la localité de Zelenpol, située à la frontière avec la région voisine de Zaporizhzhia, et la localité de Dachne, à l'ouest de la ville de Kourakov, conquise au début de janvier. Ah, donc vous reconnaissez maintenant la conquête. Parce que, en fait, l'Ukraine n'avait jamais reconnu officiellement, en fait, la conquête de Kourakov. Et nous ont dit, non, nous sommes encore là, nous sommes là. C'est comme Toretsk. Ils ont dit, non, nous sommes dans la zone, nous sommes... Est-ce qu'on entend maintenant parler de Kourakov et de Toretsk? Non. Parce que, ils ont voulu tromper la communauté internationale. Mais sauf que la réalité du terrain ne permet pas. Tu ne peux pas mentir sur la réalité du terrain. La réalité du terrain est que vous n'êtes plus dans les zones là. Donc, ces 2 localités sont stratégiques pour le progrès de l'armée russe face aux Occidentaux démunis, aux Occidentaux complètement à terre, surtout aux Européens qui sont devenus orphelins.
Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, longtemps nous avons dit à ces gens, arrêtez, arrêtez. Vous savez quand vous commencez, mais vous ne savez pas quand ça va terminer. Arrêtez. Et M. Biden lui-même, à un moment donné, nous a dit, je ne pensais pas que cette situation allait dépasser un mois. Et je pensais que c'était une question d'une semaine ou plus tard 2 ou 3. Et c'est l'orgueil. Hein? À chaque fois qu'il entendait, la Russie a pris telle ville, la Russie a pris telle ville, il se disait, non, c'est impossible, c'est une humiliation pour moi. Je suis quand même le président tout fort des États-Unis d'Amérique. Il faisait de l'argent, il envoyait des chars, il envoyait des blindés, des centaines de milliards de dollars. Et petit à petit, il s'est vu embourbé dans cette situation par son orgueil surdimensionné, par ses ambitions démesurées, expansionnistes à la frontière de la Russie. Et aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes à l'intérieur même de l'Ukraine, à l'intérieur. Hein? Nous sommes à près de 40% du territoire, parce que c'est 30 forts dorénavant. Et après ça, il y a des plaisantins sur le continent européen. Il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Hein? Nous allons produire 6000 drones. Je me pose même la question. Vous savez, en 2022-2023, ils avaient dit qu'ils allaient produire 1 million d'obus pour donner à l'Ukraine. Et ces 1 million, on ne parlait même plus. J'ai entendu à un moment donné M. Zelensky qui disait qu'on n'a pas encore reçu 500 000 obus. C'est les Européens qui disaient cela. Et donc, je me pose maintenant la question, où sont passés les 1 million d'obus? En fait, toutes les armes, tous les obus de toutes sortes ont été utilisés contre l'armée russe. En fait, ça ne change absolument rien. Ils ont tout fait, ça ne change absolument rien. Et aujourd'hui, Donald Trump qui estime que c'est pas sa guerre, c'est pas lui qui a déclenché, il se dit, ben écoutez, moi je ne veux mettre un rond. Ce qui a d'abord été dépensé, rembourser cela. Rembourser cela. Et d'ailleurs, sur la question, je vais vous parler tout à l'heure de ce que le ministre des Affaires étrangères, bon, disons comme ça, le secrétaire d'État américain, il a fait une déclaration dans ce sens, hein, comment l'Ukraine doit rembourser l'argent des États-Unis d'Amérique. Ça sera le sujet de notre prochaine émission. Comment les États-Unis vont se dédommager soi-même en Ukraine. Comment l'Ukraine va payer. Parce que c'est le terme qui est se dédommager. L'Amérique doit se dédommager, n'est-ce pas? L'Amérique doit pouvoir remplacer l'argent du contribuable américain dans la poche des Ukrainiens. Nous allons venir tout à l'heure sur ça, mesdames et messieurs. Voilà donc ce qui s'est passé aujourd'hui. 2 grandes localités stratégiques viennent d'être libérées par les soldats russes. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci.